Et bonjour à tous, ici la web radio du lycée sur Varco. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Kylian et Madame Mathieu, futur documentaliste. Bonjour. Aujourd'hui, on va un peu parler du dernier Star Wars Ascension de Skywalker, qui est sorti il y a peu de temps. On écoute Kylian sur ce sujet. Et oui, on va parler des heures les plus sombres de l'humanité, Star Wars 9. Sorti en salle le 18 décembre, où on s'attendait au miracle, mais malheureusement, ça a été un drame. Fait par J.J. Abrams, où on a les mêmes acteurs, donc pour Rey, on a Daisy Ridley, Finn Jones Boarga, même Carrie Fisher, bien qu'elle soit morte. Mais bon, comme ils ont réussi par je ne sais quel miracle à tourner les scènes avant, pendant le 8, je pense. Des images de synthèse devaient... Je pense qu'elle... Enfin, je sais pas trop comment elle est morte, mais est-ce qu'elle avait pas une maladie ? Si, elle a une maladie, mais c'est surtout sa fille qui a aidé à filmer les scènes qui manquaient. Oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça aussi sur certains sites. Alors, sinon, on va parler un peu de l'histoire. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, loin des bons films, et vers la prélogie, où Jar Jar nous regarde avec ses yeux globuleux, naquit un GPS intergalactique, littéralement, hein. Merci la chasse au MacGuffin, où, pour trouver la planète où est Palpatine, de toute façon ce n'est pas un spoil, c'est dit dans les bandes annonces et sur l'affiche du film, donc bon, à un moment... Ouais, voilà, donc les gens qui crient au spoil, vous pouvez retourner vous coucher. Voilà. Je suis désolé. Donc, le scénar nous lance, attention, l'empereur très très méchant est revenu parce qu'on n'avait pas de méchant potable, donc on a dû le faire sortir du placard, et donc grâce à... Et comme il est sur une planète mystérieuse, représentée sur aucune carte, à part sur de mythiques GPS sites... C'est là qu'on se rend compte on dirait un peu la même histoire que le 7, hein, avec l'histoire de Luke. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je trouve que s'il y a beaucoup de répétitions, ça reprend la vraie trilogie, j'ai l'impression. Oui, mais il y a une modification. Dans le 7, il cherchait un morceau de carte, et ben là, il cherche quoi ? Une carte en entier ! Mais c'est fou tout ça. Et sans oublier, alors là, c'est magnifique, pour trouver ce GPS, ils vont devoir trouver un objet, parce que oui, c'est une véritable chasse au MacGuffin, littéralement, tu dois trouver un objet pour trouver un autre objet, pour enfin trouver l'objectif final. En fait, c'est même plus une carte, c'est juste une chasse au trésor. Voilà, trouver la cachette de Barba Pirate / Dark Sidious. C'est vrai que c'est le scénario de base, c'est rechercher un objet pour un autre objet, pour arriver à la fin, à trouver le personnage mystique, méchant. On peut remarquer que t'as vraiment une opinion bien amorcée sur la chose, quoi. Oui, tu me connais, tout dans la délicatesse. Qu'est-ce qui te convainc pas dans le film, pour toi ? Déjà sans spoiler, hein, bien sûr. Le scénario qui est un peu parti au champlard, on va pas se mentir, hein. Oh, les beaux champignons. Après, les pouvoirs qui sortent comme ça. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Oh, ils les ont sortis d'on ne sait où, mais ils sont là. La force est devenue quelque chose comme par magie. En fait, par magie. Ouais, c'est ça en fait. Ça s'est transformé en Harry Potter. C'était quelque chose de mystique qu'il fallait savoir contrôler, avoir un vrai entraînement pour utiliser la force. Et dans le dernier, on peut l'utiliser comme ça, en claquement de doigts. Mais non, mais en fait, on a trouvé le Harry Potter 10. C'est tout. C'est Harry Potter 10, Ascension de Potter. Alors, aux dernières nouvelles, hein, j'ai vu que le vrai producteur de Star Wars, George Lucas, était pas forcément fan de ces derniers films et qu'il n'était pas, là c'est de la citation, qu'il n'était pas heureux de ce qu'ils avaient fait de son bébé. De son bébé, oui. De son bébé. Exactement, il a utilisé le mot là. Ça se sent un peu que c'est Disney qui a racheté Star Wars dans le scénario, notamment à la fin, où on pense que tout était perdu, mais c'est comme dans Avengers. Non, en fait, il y a une grande équipe qui arrive pour sauver. Ah, moi j'ai bien aimé ce moment, perso. C'est peut-être moi autant j'ai pas du tout aimé le film. Mais alors, la fin, au moment où tout semble perdu, juste le petit pic de renvoi de l'ascenseur ou de je ne sais quoi, ça m'a donné un peu d'émotion, puis enfin voilà quoi, c'était sympa. Et si on en parle du combat final, du grand combat qui oppose... Alors, on va se mettre d'accord là-dessus. Il était nul. Rey à Palpatine, où on apprend que manifestement Palpatine, qui est donc l'ennemi final de la trilogie, et la maintenant nouvelle trilogie, oui. Post-logie maintenant, oui. C'est un nouveau terme. Et dans ces 3 films, il n'a toujours pas appris à arrêter ses éclairs au bon moment. C'est une fois qu'il est lancé, il s'arrête plus. C'est si seulement je pouvais les arrêter. Oh mais c'est une super imitation. Voilà. Et au niveau des effets spéciaux, vous avez trouvé ça bon, potable ?
Juste, il y avait un point qui me gênait un peu, c'est dans la espèce de bataille. Normalement, ce qu'on nous avait habitué, c'est envoyer les gens, ils se faisaient quand même un peu dézinguer. Là, c'est littéralement, on les voit plus se cracher ni rien quasiment. On les voyait à l'intérieur qui se cracher et tout. Là, c'est littéralement ça va, tout va bien, on sait esquiver, on gère. Je pense que c'est par rapport à Disney. Hein. Ils font beaucoup moins de dégâts qu'avant parce qu'il ne faut pas montrer les mauvaises images. Beaucoup moins d'explosions, de sang parce que c'est par rapport à Disney, je pense. Ouais. Disney ont détruit Star Wars. Hein. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Encore Mandalorian est pas mal. Oui, c'est vrai que dernièrement, c'est vrai qu'il y a eu Mandalorian avec Baby Yoda. Oui, le fameux la marionnette à je sais plus combien de milliards d'euros ou millions, je sais plus, un truc dans le genre. C'est juste là pour satisfaire les fans. Hein, C'était mort. Qui est franchement pas mal. Et même Rogue One, hein, c'est ça qui m'avait tué. Moi, je trouve que c'est vraiment le film qui sauve un peu la trilogie. Rogue One est excellent, je trouve. Notamment la fin, on s'y attend. Si on s'y attend. Mais je trouve que ça change des fins d'habitude où je vais peut-être à la fin tout le monde meurt quoi. Ça change, ça fait du bien. Ça apporte du renouveau. Voilà. Rogue One qui a été produit par qui? Alors là, par contre, je sais pas. Est-ce que Disney avait déjà racheté à ce moment-là? Si, oui. C'est après le 7. Bon. Il y avait aussi Solo, hein. Il y a eu aussi Solo. Oui. Solo aussi, il était bien. Moi, j'avais bien aimé. Voilà. Non. Compliqué, quoi. Voilà. Au niveau du jeu d'acteur était pas incroyable. En fait, ce que la plupart des gens lui ont reproché à l'acteur principal, c'est tout simplement d'avoir essayé de faire comme celui qu'on a connu dans les comme dans le la vrai, dans la ouais voilà comme le vrai. Mais ça marche pas, il y arrive pas, il manque le charisme d'Harrison Ford. D'Harrison Ford exactement. Voilà. Juste en parlant d'Harrison Ford, en faisant une aparté, normalement, je sais pas quand, mais il y aura un Indiana Jones 5 qui va sortir. Oui, et avec Harrison Ford. En fauteuil roulant? Ça n'en finit plus. Dans une maison de retraite, à ce qui paraît. À vérifier. Pour ce qui est de Star Wars, en soi, vous conseillerez d'aller le voir, vous conseillerez de Après, moi je dis, il faut toujours faire sa propre opinion du film. Pour faire terminer la trilogie, je pense qu'il faut aller le voir quand même. C'est pour les fans, je pense qu'il faut voir ce dernier film, même si c'est pas le meilleur de tout. De toute façon, les fans l'ont déjà vu, hein, comme ça fait un sacré bout de temps qu'il est en salle et tout. Non, ou pour ceux qui hésitent un peu à le voir, qui essayent de le voir mais en passant par le streaming, quoi. Parce que là, clairement... De toute façon, ça dépend des gens. Alors, bien évidemment, nous n'encourageons pas les activités illégales et illicites. Pour ce qui est de Star Wars, je pense quand même qu'il faudrait aller le voir, puisque de toute façon, ils vont partir sur une vraie nouvelle histoire. Donc je pense quand même que dans cette nouvelle histoire, il va quand même y avoir des références. Et que je pense que de toute façon, dans cette fameuse nouvelle histoire, il faudra quand même avoir vu cette dernière trilogie Star Wars pour réussir à, entre guillemets, au moins comprendre un minimum. Ah non, sinon j'ai une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est en rapport avec une nouvelle trilogie qu'ils vont faire. Donc c'est celui-là qui a réalisé les Mandalorian, qui joue aussi Happy Logan dans les films Marvel. Je sais pas si vous le savez. Producteur du Roi Lion aussi, Jon Favreau. Ils vont réaliser une nouvelle trilogie qui se passe avant la prélogie. Ce sera avec les chevaliers de l'Ancien Empire. Et à ce qui paraît, il y a peut-être moyen que ce soit pas mal. Si c'est lui, après il faut voir. À voir. Bref, on va se dire au revoir. Avant de se quitter, j'ai un dernier mot à dire, c'est qu'il y a Avatar 2 qui va sortir aussi. C'est fait par Pousset. Enfin. Encore. Oui, enfin. Ça fait 6 ans, plus même. 10 ans. 10 ans, il est sorti en 2010. En 2009. 2009. 2009 Ouais, 2009. Ça part en débat sur la date de sortie du premier Avatar. Non, du second. On n'est pas rendu. Bref, l'ensemble de l'équipe de la web radio vous dit au revoir. On dit au revoir à Valentin qui nous a rejoint en milieu de route. Au revoir Valentin. Au revoir à Madame Mathieu, futur documentaliste. Au revoir à Kylian. Au revoir. Au revoir à toi du coup. Ouais, c'est vrai, au revoir à moi aussi. Et au revoir au monteur, à la régie, et au staff. Au staff et aux conseillers techniques, etc. Thomas, il vous dit au revoir aussi. Enfin, vous voyez pas, mais il vous dit au revoir avec la main. Bref, allez, sur ce, la web radio vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Tchuss tout le monde.